Si vous ne venez pas, on ne peut pas parler aux chaises. La chaise qui est là, tu vas les laisser là. Il n'a pas de pied, il n'a pas de bras. Et ça ne respire pas. Mais Dieu a connu ton importance, toi qui respires. C'est là pour expliquer que si vous n'êtes pas là, nous on ne peut pas parler. Dieu aussi ne peut pas parler. Il a permis que toi et moi nous soyons. Que nous puissions partager ce thème un tout petit peu. Merci à notre papa, mon papa. Je remercie mon père. Notre papa. Alain Nguev. Le docteur Alain Nguev. Pour l'opportunité, papa, merci. Pour l'opportunité qu'il m'a choisi. Bien aimé, la reconnaissance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels. Merci papa. C'est le fait seulement de reconnaître la personne et je lui remercie. Notre papa peut prêcher de janvier, décembre, à plein de maisons. Lui peut prêcher parce qu'il est calé. Il est vraiment calé. Ministère au centre Vase. Et nous avons un ministère qui s'appelle Centre Vase. C'est lui, le docteur Alain, qui est la Vase. Ce logo-là, c'est lui-même. C'est pour reconnaître qu'il ne manque de rien à la parole. Que nous puissions partager la grâce que le Seigneur nous a faite. Notre thème que nous voulons parler cet après-midi, l'homme du millier. C'est Mutuyakati. L'homme du millier. Mutuyakati. L'homme du millier. Mutuyakati. L'homme est rempli de toutes potentialités. Mutu azana makoki nyonso. Dans une Luc 23. Tokei na mukanda ya Luc chapitre 23. Verset 33. Na mokapo na tuku misatu na misatu. Donc ça la virgule. Tolobi virgule. Tokele na 39 à 42. To continuer na 39 na 42. Comment thème c'est l'homme du millier. Mon thème de cet après-midi, c'est l'homme du millier. Verset chapitre et ça était Luc 23. Luc chapitre 23. 33 verset 33. On s'allait virgule on prend 39, on prend 42. Nos lecteurs peuvent lire. Verset 33. Lisons dans 33. Mettons-nous debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu appelé crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Papa, tu vas dans le noir. Arrêtez-vous là, papa. Nous allons là. Je ne suis pas pressé pour le verset, c'est les chapitres qui m'intéressent. Que nous puissions comprendre les chapitres bien aimés. Prenons place au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ça c'est verset 33. C'est le verset 33. Crâne, dans d'autres versions, ça s'appelle Golgotha. Et là, il était crucifié. Yango babaka ki Yesu. Ainsi que des malfaiteurs. Na batu ya mabe l'un à gauche. Moko na gauche. L'un à droite. Mususu na droite na ye. Il n'était pas tout seul. Ici, ils étaient 3 personnes. Mais cet après-midi, nous voulons parler sur l'homme du millier. Dans cet après-midi, nous voulons parler aussi. L'homme est rempli de toutes les capacités. L'homme, il avait toutes les capacités. L'homme qui décide de tout. Muturo a décidé à C'est lui qui a le pouvoir de dire que c'est l'homme qui a le pouvoir de dire toi tu vas entrer au ciel et l'autre n'entrera pas. Si lui il a dit non, les noms restent non. S'il a écrit non, il
Il n'y aura personne. Des personnes. Il y avait des personnes. À droite. Il y avait là en droite. Lui, l'homme, il est sauveur du monde. Lui, il est sauveur du On monde. l'a placé au milieu. Nazalaki n'a millier. Et la carte, il y a quoi? Et à la croix, il y avait, chacun a eu sa réaction. Amen. Amen. Vous nous suivez? Malgré fatigue. Malgré la fatigue, on est là. Hein? Malgré la fatigue que le Saint-Esprit nous donne la force. Lorsque la réaction est en train de se faire, verset 39. Au verset 39, et l'un des malfaiteurs qui était pendu le raillait, disant, si tu es Christ, sauve-toi toi-même et nous après. Réaction, il y a les réactions de ces deux personnes. Il y a celui qui était à droite qui a commencé. Le plein a commencé à insulter. Disant, n'es-tu pas Christ? Yakoloba ete yozali mon Christ. Il a commencé à insulter en même temps à poser des questions. Sauve-toi toi-même. Mibi kisayo moko. Et sauve-nous. Pe obi kisamisu. Bien-aimé, mutu oyo lolendo. Cette personne était orgueillée. Aïbaka, abomaka. Cette personne avait volé, avait tué, il s'est retrouvé à la croix. Vous êtes à 3. Mais pourquoi l'orgueil? Sauve-toi et sauve-nous. Il a dit, Mibi qui s'appelle Obi qui s'appelle. C'est-à-dire, Papa Eric. Cette personne, Papa Eric. On a mandaté la confession. On a commencé par la confession pour comprendre ce qui était là. D'où il vient. Qu'il était, d'où il venait. La personne a commencé à demander d'abord sa libération. Il a demandé qu'on puisse le libérer. N'es-tu pas Christ? Il a commencé à poser la question. Tu n'es pas Christ, sauve-toi toi-même. Et après tu nous sauveras. Libération, va libérer avec quel état? On doit libérer cette personne dans quel état? Dans son état. Dans son état de mauvaise personne. Il a demandé sa libération. La personne qu'il était en train de demander. Il a oublié que c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ils sondent les reins et les cœurs. Ils sondent les cœurs et les reins. Lorsque la personne disait sauve-toi, mais pourquoi il n'a pas dit sauve-toi toi-même, mais il a continué à dire sauve-toi et sauve-nous. Pour lui, qu'il puisse être libéré pour continuer dans le mal. Dieu est une femme. Dieu comme il était Dieu, il avait le pouvoir de le libérer. Mais son intention comme était mauvaise, il soit libéré pour continuer dans le mal, n'est pas se libérer pour se libérer n'est pas être confessé. Mais comme Dieu a vu son cœur, son problème c'était de retourner. Son travail était quoi? De tuer et de voler. L'homme du milieu a regardé, il s'est dit, toi qui es à la croix en tant que voleur, le peuple, toi tu veux rentrer à kidnapper encore les gens pour prendre les reins aux gens. Moi je vais te libérer pour continuer dans les mal. Non. Bien-aimé, il y a d'autres personnes sous le soleil. Dieu ne te fera pas du bien, il te laissera dans ton état. Seigneur, donne-moi les papiers. Mais quelle est la manière, quelle est la façon, la personne qui demande, quelle est l'intention de la personne? On t'a aidé. Tu n'es même pas reconnaissant la personne. Mais la même personne qui t'a fait du bien, tu parles mal de
Oui. Non. Non. Attends. Et d'attendre. Un jour, on en parlera. Ma tête est petite, mais il y a encore des choses à dire. Je vous montrerai les fous de Gadara. Je nous montrerai dans les Jean 18 ces jours-là. Malchus, il a suivi Jésus avant qu'on lui coupe l'oreille. Il y a d'autres personnes qu'on lui dit attends. L'homme qui était à sa gauche. Dieu lui avait dit d'attendre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Que je puisse te libérer. Tu vas continuer pendant que tu y es à la croix. Au lieu de reconnaître ton état de bien-aimé, dans le ministère de délivrance, nous commençons à faire la repentance sincère. Tu vas commencer par abandonner beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas confesser, ils ne veulent pas être libérés. Il a commencé à insulter. Il a commencé à insulter. Je crois que cet homme, toute sorte d'injures, l'homme du milieu, je sais que cet homme, il a insulté à l'homme du milieu toutes sortes d'injures. Sans connaître que la personne qu'il était en train d'insulter, il était innocent. Bien-aimé, laisse les gens t'insulter parce qu'ils ne te connaissent pas. Pendant que l'homme l'insultait, l'homme de gauche qui était en train de la Bible ne m'a pas montré là où Jésus répondait. Il était calme. Jésus agissait dans le silence. Maman Esther, silence. Maman Esther, le silence est une arme. Le silence fait que tes ennemis ne puissent pas connaître ta position. Même si on te cite en face, même de loin, gardez silence. Il faut garder silence. Ne te justifie pas. Ne te justifie pas. Laisse-le parler. Laisse-le t'injurier. Il ne connaît pas ton ministère. Il te voit petit. Mais laisse-le petit. Laisse-le t'insulter. Dieu te voit grand. Dieu te voit grand. Ne te justifie pas. Ferme la bouche. Ton silence fera que tes ennemis ne connaissent pas ta position. Réponse, tu vas ouvrir une porte. S'il y avait une personne, il y aura 3 personnes qui vont entrer. Alléluia. Maman Esther, toi tu es trop froide. C'est ton fils qui est en train de prêcher. Mais maman, nous avons entendu, vous avez été éprouvés, mais nous savons. Dieu agit de plusieurs manières, maman. Sois courageux. Prends le courage. On ne se justifie pas. Même dans la famille ou pas. La première attitude, c'est de calme, d'être silencieux. Dans le silence, Dieu te parle et te souffle beaucoup de choses. Si tu es trop agité, tu vas louper la parole de Dieu. Tu vas louper la réponse de Dieu. Tu vas louper la réponse de Dieu. Ici, pendant que l'homme de gauche l'insultait, l'homme du milieu n'avait pas répondu. Il n'a pas réagi au moment. Lui, il attendait son tour. Il attendait seulement son tour. C'est là la tour. Attends ton tour. Dieu est pour tout le monde. Les paniers sur qui
Ça peut commencer ici. La personne qui est là-bas derrière, Dieu te voit et il te connaît. Amen. Mephibosheth, les gens l'avaient oublié, effacé. Mais Dieu dans ses pensées connaissait Mephibosheth. Mephibosheth était dans la pensée de Dieu. Lui, il attend son cas. Dieu attendait son moment, son temps. Il n'agit pas dans les temps de l'homme. Tu dis, Seigneur, donne-moi maintenant. Après, je sais pourquoi. Je vais vous donner ces bains de la prédication qui viendra après. Bien-aimé, lorsqu'il a injurié, il a fait ses réactions. L'autre agit maintenant. L'homme a agi. L'autre personne qui était à droite a agi. Verset 40. Au verset 40. L'homme de la droite, à son tour, il agit. Il a dit, mais l'homme se reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, lui qui subit la même condamnation? La personne de Dieu a dit quoi? Tu ne sais pas cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pour mériter notre condamnation. Tu ne reconnais pas qu'il est Dieu. Cet homme est Dieu. Si tu fais des recherches bibliques, ces deux personnes, ils ont grandi ensemble. Ils ont volé ensemble et tué ensemble. Ces deux personnes dans leur vie n'ont jamais connu le bien. Leur vie était de troubler la nation. Leur vie était de troubler tout autour d'eux. C'était leur vie. Mais ce jour-là à la croix, pendant que l'autre insultait Jésus, l'autre personne qui était à sa droite, il a eu la vision. Il a eu la révélation. Lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 3. Que vous puissiez voir ce que l'homme de droite avait vu. Il avait vu cet homme du milieu. L'apôtre Paul dit quoi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 3. Amen. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Amen. Amen. C'est par la révélation. C'était par la révélation. Moi, j'ai pris la connaissance. La connaissance et la révélation. À ma porte la révélation. Quelque part, tu ne peux pas prendre la connaissance sans être révélé. Commence par la révélation. Il commence d'abord à révéler son peuple. À travers l'homme humain, il prend la connaissance de la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Christian Tozali. Papa Christian, on est là. Révélation. Il a eu la révélation. Cet homme de la droite. L'homme de la droite. A fait une révélation. Il a eu la révélation. Il a dit toi. Mais la personne que tu es en train d'insulter n'est pas un homme comme toi. Donc, apparence. Cet homme avait vu Jésus par l'apparence. C'est la croix. À la croix. Il était crucifié. Sa ceinture. Il n'avait pas sa ceinture. Sa chaussure. Il n'avait pas de chaussures. Papa Luzon, cet homme qui te protège à la croix. On l'avait déchaussé. chaussettes. Et on lui avait des chaussettes. Et on lui avait des chaussettes. On lui avait mis une paille. Il n'avait pas de chaussettes. Oh, le soleil de l'humanité, il était humilié. À cause de moi et toi. Bien-aimé.
Lorsqu'on lui a un peu vesti, c'était à cause de lapidaire. Normalement, il était tout nu. Il acceptait cette humiliation. Humiliation. Il acceptait l'humiliation. Il acceptait les insultes. Moi et toi, nous n'étions pas là. Mais cet homme, il avait accepté. Il savait que demain, il y aurait des personnes qui vont faire. Laisse-moi me sacrifier. Pour papa Eric. Acclamons pour le roi de rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous allons vers le verset 41. Pourquoi? C'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Voilà l'homme de droite à continuer. C'est l'homme de droite qui continue à il a commencé à voir la révélation. Il a commencé à voir Christ selon la révélation. Lui qui était voleur, il était brigand. Les deux, ils étaient des brigands de voleurs. Jésus était au milieu d'eux. La personne du droit a eu la révélation. Il a compris cet homme, on est là, la gloire. Mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas la même valeur. Pour ta façon de voir les choses, ce n'est pas la même façon que moi je les vois. Que Dieu puisse ouvrir tes ennemis les yeux pour te voir. Que Dieu puisse ouvrir à tes ennemis les yeux pour connaître ton identité. Que les gens t'humilient mais que Dieu les ouvre les yeux. Qu'ils puissent comprendre ta valeur en Christ. Il agit de sa façon. Bien-aimé, l'homme d'humilié. Lorsqu'on se fait du mal, pendant que les gens s'entourent pour comploter, Dieu va toucher une seule personne au milieu là. Pour t'avertir. Gloire à Jésus. Il ne va pas prendre la personne de loin. Ma mère il n'ira pas en Belgique. Les complots qu'ils font contre toi, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont en train de comploter contre toi. Mais Dieu pour t'épargner, il va le souffler. Il va te dire faites attention avec telle personne. Bien-aimé, regarde. Dieu fait une seule bouche. Mais la bouche joue double rôle. Et ça peut te critiquer aujourd'hui. Après, la même bouche, ça te critique, ça t'insulte, ça te minimise. La même bouche, Dieu va le toucher pour te féliciter. La même bouche là, Dieu ne les ferme pas. Dieu ne les bande pas. Dieu ne les il va laisser ouvert. Ça joue double rôle. Ça joue double rôle. Ça va t'insulter. La même bouche, ça va t'élever. Il va te dire pas que tu es Dieu. Ça c'est Dieu qui fait les choses. Ça c'est Dieu qui fait les choses. Ça c'est Dieu qui fait les choses. À la même bouche, il ne va pas prendre l'autre personne. Il va prendre les gens qui t'entourent. Il va prendre les gens qui t'entourent. Il va utiliser les gens qui sont autour de toi pour t'élever encore. N'oublions pas. Il y a une personne qui est malade. Amen. Maman intercède, prie. Commence à parler en
Amen, amen, amen. Gloire à la. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, n'oublions pas. Un homme dans la Bible. L'homme de Dieu. Il était un homme de Dieu. Il a prophète. Il était prophète. Pendant qu'il était malade vers la mort, il a entendu la porte sonner. Il a entendu la personne toquer à la porte. Ézéchiel. Il a dit, c'est qui ça encore? Je suis malade, qui encore est en train de frapper à ma porte. Lorsqu'il a ouvert sa porte, il a vu l'homme de Dieu. Il a vu le prophète Esaïe. Il a dit le prophète Esaïe. Il a vu la bouche de Dieu. Il a vu la bouche de Dieu. Il a dit, j'ai eu. Cette personne est venue pour prophétiser pour moi. Amen. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans la maladie, nous pensons directement à la mort. Pendant qu'il était en train de voir la mort dans sa vie, on est venu lui confirmer réellement que tu vas mourir. Ainsi dit l'Éternel. Pendant qu'il attendait la guérison, il y a le message qui est venu pour lui dire que tu ne seras pas guéri. Tu vas mourir. Tu vas mourir bientôt. Commence à donner des ordres dans ta maison. Lorsqu'il a donné des ordres dans sa maison, il est parti. Il ne savait pas que la personne qu'il était venu donner des ordres pour lui, il avait l'intimité personnelle avec son Dieu. Laisse-les parler. Il laisse les gens parler. Laisse-les critiquer. Laisse les gens te critiquer. Toi, tu es entré la France, c'est le il ne te connaissait pas. Lorsque Esaïe est parti, il était à Vénitien, il veut ouvrir, il a entendu la voix. Mon serviteur, là où tu viens, retourne. C'est Esaïe qui avait dit à l'homme malade. Il fallait qu'il dise à un autre prophète de retourner. Il a pris la même bouche qui avait annoncé la mort pour jouer les doubles rôles. Après, il dit comme vous travaillez pour Dieu, les mêmes personnes de guillotine, ils vont dire ah non, cet homme il a changé. Maintenant, l'autre personne dit c'est lui qui était avec nous. Ah, c'est un animateur, c'est papa. Là où il est, il donne de la joie aux gens. Ah, c'est quelqu'un qui a la bienveillance, il a la libéralité. Mais d'autres personnes, il les critique avec son état. Je ne sais pas pourquoi toi. Je ne sais pas pourquoi je parle de toi. Mais ces gens-là, ils vont dire papa, là où tu pries, nous aussi on va prier. Les mêmes personnes qui critiquent, Dieu ne prendra pas d'autres personnes, il prendra les mêmes personnes. Pour changer leur langage. L'homme de droite, il a eu la révélation. Il a dit cet homme, c'est un Dieu. Bien-aimé, je suis en train de méditer de voir. Bien-aimé, j'étais en train de méditer et de regarder les gens qui sont grandis ensemble. Ils faisaient le mal ensemble. Mais ce jour-là, à cause de l'homme du milieu, séparation radicale. Il y a eu la séparation radicale. Séparation. Dis-toi, tu vas l'enfer. Moi, je n'ai pas avec toi. Je sais que
paradis. Il a dit, toi mon ami, on va se séparer aujourd'hui. Si tu pars à gauche, va à gauche. Bien aimé, se séparer, c'est pas mauvais. Mais raison. Sépare-toi avec la personne avec je marche avec les gens qui ont raison. Abraham et Lot, ils s'étaient séparés mais pas divisés. Mais continuité de l'autre, la continuité de l'autre, on ne l'a pas vu. La continuité d'Abraham, nous sommes là. La continuité d'Abraham, nous sommes là. Mais l'autre, là où il est parti, moi et vous, on ne sait pas. La Bible ne nous a pas donné la continuité. La séparation, ce n'est pas un péché. S'il faut se séparer, il faut se séparer. Ce que nous voyons péché, ce n'est pas toujours le péché. Vous marchez avec une personne qui te fait du mal. Pourquoi s'attacher toujours à la personne? Dans la vie, dans la société, dans le mariage, dans la société, il y a toujours une personne qui amène plus dans ta vie. La personne à qui tu marches, la personne qui est en train d'abîmer ton témoignage, ne peut pas dire innocent. Bien aimé, mets un stop. Et retourne en arrière. Dis-lui, bien aimé, moi et toi. Non, ça ne tient plus. Bien aimé, n'aie pas peur. Moi, je vais sauver mon âme. Je vais sauver ma vie. Ça ne marche pas. En tout cas, c'est pas. Mais stop. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne a dit, oh, mon ami, je te reconnais, on mange ensemble. Mais la personne qui a côté, la manière que j'ai vue dans la révélation que j'ai eue de ce temps, la connaissance que j'ai de ce temps, il est Dieu. Il est Dieu. Il a le pouvoir. Azana ma coquille. Il a les clés. Il peut faire entrer ou pas. Toi et moi, on se sépare. Ah, mon ami, aujourd'hui, on se sépare. Lorsqu'ils ont fait leur débat, il a commencé à se repentir. Bien aimé, écoute la parole de cet homme. Dans le verset 42, c'est l'homme de droite qui parlait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est l'homme de droite. Cette parole, en même temps, c'était une repentance. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a dit non, je ne peux pas insulter. La manière dont je le vois, la connaissance que j'ai pour lui. Seigneur, je sais que tu n'es pas quelqu'un d'ici. Après ici, tu retourneras au ciel. Après ici, tu vas retourner au ciel. Père, l'homme du milieu, ne m'abandonne pas. Les morts peuvent mourir. Mais souviens-toi de moi à cause de mon âme. Que mon âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Nous sommes là. Je vais terminer, bien aimé. Souviens-toi de moi. Quand il reviendra. Les choses sont le cas. Il y a deux choses qui se passent. La première des choses, il s'est répandu. Deuxième chose, la deuxième chose, il s'est dans le futur. L'autre Christ reviendra.
Il ne savait pas que l'homme avec qui il était en train de parler, de s'adresser, il n'était pas de cette terre. Il était en train de rentrer chez lui. Mais lui, il pensait au futur. Parce que normalement, il ne savait pas la manière d'agir de l'homme du milieu. Comme s'il doutait Kanisanga. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, lorsque tu fais le prière, enlève la doute dans ta prière. Enlève la doute dans ta prière. Enlève la doute dans ta prière. Il commence à parler comme un père avec son fils. Enlève la peur, enlève la honte. Bien-aimé, ouvre-toi à Dieu, parle-lui. Amen. Amen. Lorsqu'il a commencé à parler, souviens-toi. Pour que je puisse terminer. C'était maintenant le rôle, le tour de Jésus. Amen. Amen. J'étais vraiment, je suis content. Il y avait 3 personnes. Chaque personne avait son tour de parler ou d'agir. Lorsqu'ils étaient en train de se disputer, celui de gauche, l'homme du milieu a pris la parole. Il a dit dans les 43, nous pouvons lire ensemble. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est la terre, hein? Non. Nous ne serons pas au Congo aujourd'hui, non. Nous serons à Bakwanga aujourd'hui, non. Moi, nous serons à Lobito, à Wambo, non. Non. Il a dit moi et toi aujourd'hui. Toi tu prononces au futur. Mais moi je lui parle de ça. Je lui parle de présent. Il a parlé de moi et toi. Nous serons à Jérusalem 2. Pas au Cameroun. Mais au paradis. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu se souvienne de toi pour le paradis. Comme tu me connais qu'il est Dieu, il prépare une place pour toi. Pour les sacrifices que tu fais, que l'air soit le paradis. Alléluia. Amen. Et l'homme qui était à sa gauche, écoute, lorsqu'ils étaient à la croix, sa direction était vraiment l'enfer. Lui, il a encore insulté encore. Pendant que là où il partait, son chef a été précipité. Il a cherché de toutes les manières, n'a pas réussi. Et lui, il a commencé encore d'insulter Christ. Satan les regardait. Il y a vraiment des incrédules sur la terre. Il y a des personnes sur la terre. Il y a des destinés. Et il y a d'autres personnes qui sont pressées. Il y a d'autres personnes destinées à l'enfer. Il y a d'autres personnes même si tu les prêches, si tu lui donnes, tu lui donnes. Mais comme lui n'a pas la reconnaissance en lui. Amen. Le diable a regardé, il s'est dit, mais la personne que toi tu insultes, il est ton chef, j'ai tout essayé. Moi, ton chef, j'ai tout essayé. Et toi, tu veux venir se rejoindre
Même cet homme, le diable a été étonné. Il est terminé où? Il a rejoint à l'enfer avec la lettre. Que le Seigneur Dieu nous bénisse.